Salut tout le monde! Ce soir, je vais faire une petite vidéo sur le logiciel que j'ai acheté, l'application. Un instrument pour communiquer avec les défunts. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment que je parle de paranormal et les découvertes et tout ça. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ma petite histoire, mais tout d'abord, je tiens sincèrement à m'excuser pour du fait d'avoir sous-estimé pas le travail en tant que tel de Steve Hoff, mais de son logiciel. J'ai été déçu au début parce que je m'attendais à avoir des réponses claires et nettes telles que présentées dans cette vidéo. Mais ce n'est pas le cas. Et ça fonctionne pas comme c'est présenté dans la vidéo. Et j'ai un peu compris pourquoi par la suite. Et bref, il était 3h cette nuit, ici au Québec. Lui faisait le lancement à minuit. Donc minuit à Phoenix, en Arizona, aux États-Unis. Et j'ai été un des premiers à le télécharger et tout ça. Je crois que je l'ai eu vers les 4h30 du matin. Donc, j'essaie le logiciel et tout ça, très déçu. Donc, je m'en vais sur la page d'un autre de mes contacts qui dans le fond, juste pour vous donner une petite idée, une petite parenthèse, Anthony Sanchez, qui est le fondateur de la Ghostbox RIC, Daniel Roberge, qui est le fondateur de l'EcoVox, et Steve Hoff, qui lui est le fondateur de l'application que je vais vous présenter. En fait, c'est trois amis ensemble et travaillent ensemble. Sauf que c'est Anthony qui fait la conception des logiciels, des applications. Donc j'ai été sur la page d'Anthony et j'ai expliqué mon désappointement. J'ai expliqué que je m'attendais à ce que ça soit clair et tout ça, et puis je comprenais pas le fait que pourquoi c'était des chaînes radio et tout ça, et puis j'étais comme, il me semble que ça fonctionne pas. J'avais l'impression d'avoir ma fameuse petite Ghostbox que vous connaissez. Ceux qui suivent mes vidéos depuis le début savent que j'utilise une Ghostbox, c'est une radio AM/FM et que j'utilise pour faire mes sessions PVA. Et avec le logiciel, ceux qui connaissent la PSB7, ça y ressemble. Je dis bien ressemble. Ce n'est pas ça du tout. Donc, j'explique mon mécontentement et tout ça, et puis disons qu'il y a eu beaucoup de malentendus. Et puis moi, étant donné que mon anglais n'est pas à la perfection, écrire en anglais et surtout essayer de prendre un traducteur, c'est pas évident. Donc, essayer de me faire comprendre et tout ça, j'ai eu beaucoup de difficultés. Au final, Anthony, qui comprend le français, j'ai pu lui expliquer en français. Lui expliquer que non, je ne me doute pas du travail et tout ça, et que j'étais déçu parce que je m'attendais à des réponses aussi claires. Mais en fait, c'est pas ça. C'est comme la Ghostbox, il faut, comme n'importe quel logiciel qui est vraiment valide par des professionnels, des scientifiques. Il y a même une émission qui s'appelle Fact or Fake aux États-Unis. Et c'est une émission que, si vous avez la chance de la voir, ça vaut le coup. Lui, en fait, ce qu'il fait, c'est que toutes les applications, tous les gadgets, tout ce qui a rapport avec le paranormal, lui a étudié beaucoup au niveau science. C'est un peu comme Daniel IRP sur le groupe Le Messager. Donc, lui, tout ce qui concerne les applications, tout ça, il l'analyse, fait des tests, et ensuite, il met son rapport. Et ça a été validé. Ça, je le savais déjà, je l'avais déjà vu. Mais quand même, moi, j'aime bien avoir mes propres expériences, ma propre opinion et tout ça.
Bref, finalement, ça a été très compliqué, et puis j'ai laissé ça comme on dirait au Québec, j'ai laissé ça mort, j'ai laissé tout tomber. Ce soir, j'ouvre l'application pour tester. Je dis hello, hello. Et tout de suite, ça me dit Hi Nelson. En français, qui veut dire allô Nelson. Par la suite, je demande, en anglais bien entendu, qu'est-ce que j'ai à ma gauche? La façon que ça fonctionne est que moi j'ai fait le setting, et c'est qu'est-ce que je vais vous montrer un petit peu plus tard dans la vidéo, c'est que par les voix que ça donne et la vitesse, j'ai réalisé, je vous en parle, j'en ai des frissons. Ok, c'est pas des blagues, j'en ai des frissons. Deux voix différentes qui ont fait le mot Angel. Je vous montre quelque chose. Je suis resté scotché sur ma chaise. Je m'attendais pas à ça. Mais vraiment pas du tout. Et il faut dire aussi que j'étais reposé, que j'ai laissé passer la journée et tout ça. Puis vous savez que, bon, tous ceux qui me suivent, qui sont dans le groupe de messagers, j'ai fait des séances de magnétisme toute la semaine. Je suis épuisé. On se le cachera pas, je suis épuisé. Puis, je crois que d'après moi, ce matin, j'ai comme été un peu trop vite et tout ça. Donc, j'ai présenté mes excuses à Steve Hoff. Et je le fais même sur YouTube. Je lui présente mes excuses d'avoir douté, pas douter de son travail, mais de douter que ça pouvait fonctionner autant. Et là, je suis, comme on dirait en bon québécois, je suis sur le cul. Excusez-moi ma vulgarité, mais c'est ça. Je suis vraiment sur le cul. Écoutez, ceux qui désirent avoir une application sur l'ordinateur, je vous le recommande. Autant que je peux vous recommander la Ghostbox Rift, autant que je peux vous recommander l'EcoVox. C'est trois logiciels complètement différents, qui ont chacun leur façon de fonctionner. Mais moi, en tant que Québécois, et que vous savez que j'adore explorer, j'adore faire des tests, et que tout ce qui est côté paranormal, j'en mords. Si j'avais de l'argent, c'est sûr que je ferais le tour du Canada pour faire des lieux hantés. Et malheureusement, je suis bloqué de partout. Mais ça, c'est pas grave. Mais tout ça pour dire que ce soir, je ne ferai pas vraiment de session. Il va en avoir une. S'il y a des réponses, tant mieux. S'il n'y en a pas, tant pis. Mais par contre, vous devez connaître ce logiciel-là. Je vais vous le présenter. Je vais vous montrer comment ce qui fonctionne. Écoutez, j'ai l'air sonné là, mais en fait je ne le suis pas. C'est juste que je suis comme tellement abasourdi par les réponses que j'ai eues. Je ne m'attendais pas à ça. Je suis content parce que j'ai un nouvel outil qui fonctionne. Et puis comme que je disais, tous ceux qui ont un ordinateur PC, je vous le recommande. Je sais qu'il y a une possibilité de le mettre sur Android. J'ai vu une vidéo passer là, dans la page de Off Paranormal. Donc, ceux qui sont abonnés, peut-être aller faire un tour et voir. Bon, malheureusement, c'est en anglais, je le sais. C'est dommage pour ceux qui c'est en français ici au Québec. Il n'y a pas personne qui en fabrique. J'aimerais en faire un et c'est dans mes projets. Et si je lance le projet, je vais faire une collecte de fonds, quelque chose. Ça nous prend quelque chose à la Nelson. Et je vais voir ce que je peux faire avec Anthony. Mais je vais essayer d'en créer un moi aussi. Et non pour faire une copie, mais pour qu'on puisse avoir des mots en français. Simplement en français pour que les entités puissent avoir plus de facilité. Attention,
J'ai pas dit que l'application n'avait pas les mots français. Parce que j'ai reçu un mot. Un seul mot. Dans ma petite session très courte de mes tests, j'ai demandé mon nom plusieurs fois. Il y a un surnom qui m'a été donné étant bébé. J'en parle pas parce que bon, c'est un surnom bizarre et puis bref. Et ce surnom-là m'a apparu en français dans le logiciel Astiva. Donc, qui est avec moi, j'en ai aucune espèce d'idée. Est-ce que c'est ma tante? Est-ce que c'est mon père? Est-ce que c'est... Mais c'est quelqu'un de ma famille. Ça, c'est sûr et certain. Bon, assez blabla. Je vous présente le SCD1. Je vais tenter à ce que ça soit le plus clair possible. Écoutez, je peux pas rien vous garantir. Bon, je sais pas si vous entendez un peu le bruit en arrière. C'est mon ordinateur qui... J'ai beau y mettre là une bonbonne d'air, mais bref, je sais que le son est pas merveilleux, j'attends après une caméra, j'attends après beaucoup de choses, mais bon. Ceci dit, j'enchaîne avec la présentation du logiciel. Et puis, faites-vous-en pas au début, là, soyez pas trop étourdis, il faut que je prenne le temps de bien m'aligner, il faut que je vois, pour que les gens puissent voir là aussi sur YouTube. Parce que là, présentement, c'est pas une vidéo que j'enregistre. Je suis directement sur YouTube, comme semi en direct. Donc, c'est un petit peu plus difficile. Donc, je vais vous présenter ça. Ah ben c'est super. Ah, c'est hallucinant quand même, hein? C'est beau. Ouf. Ok. Là, sachant que ça c'est comme ça. Et voilà. Donc, ici c'est le côté A. Moi j'appelle le côté A. Bon, écoutez, on se racontera pas de mensonges là. Moi j'ai besoin de voir ce que... J'ai besoin de voir. J'ai besoin de voir à travers Bon, en espérant que vous allez bien voir. Bon, ici c'est le côté A, ok? Comme vous pouvez voir là. Bon, en fait, ça c'est tout le logiciel au complet, ok? Ici, c'est le côté A. Moi je l'appelle comme ça. Le côté A, on va dire ça comme ça. Ici, c'est le côté B. Ici, il fonctionne avec Internet. Ici, il fonctionne sans Internet. Ce qui veut dire qu'il fonctionne avec des banques de son, des banques audio, A et B. Il y a 3 types de sons. C'est pas ce qu'on va bien voir. Non, oui, non, peut-être. Juste pour me faire suer, on va pas bien voir, j'imagine. Je vais essayer de vous arranger ça pour que vous puissiez bien voir. Et je vais également baisser la luminosité. Et voilà, c'est pas merveilleux. Bon. Donc, mille et une excuses encore, hein. C'est comme je vous dis, j'essaye de voir est-ce que tout le monde puisse bien voir, parce que je tiens à ce que tout le monde puisse bien comprendre le fonctionnement de ça.
pas, ça laisse pas être assez. Non, 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 non. Ok, donc si j'approche. Bon, ici il n'y a pas de volume en tant que tel. Ici il y a soft, qui est doux, normal, et louder qui veut dire un son plus lourd. Donc, comme vous pouvez constater, la catégorie A, ou le côté A, n'est que si vous n'avez pas d'internet, je veux dire, si que vous désirez l'utiliser, misère, là j'ai la que j'essaye, est-ce que tout le monde puisse voir. C'est pas évident de tenir une caméra, mettre la mise au point et tout cela, et puis tout expliquer, là j'en perds des bouts, puis je suis comme pas trop content. Bon voilà, c'est mieux comme ça. Bon, côté A, comme je vous explique. Côté B maintenant. Le plus facile. Lui, il fonctionne avec Internet. En fait, ici, c'est le bouton On-Off. Ici, vous avez les choix des effets. Vous avez clair, flanger. Je crois que si je ne me trompe pas, en français, ça s'appelle réverbération ou reverb en anglais. Et aussi l'écho. La vitesse de scan, 0.25 secondes, 0.5 secondes, 0.75 secondes, 1 seconde. Ici, vous avez le tableau qui explique, qui vous dit qu'est-ce qui est ouvert, fermé, la vitesse. Le sweep, ça c'est le avant-arrière. Et ça explique ici, ça c'est pour que j'appelle le côté A, mais bon, j'ai pas, on n'a pas à s'en occuper vraiment. Puis ici dans le bas, vous avez les liens du scan, du balayage que vous pouvez voir. Ici en haut, c'est les graphiques en fait, c'est quand que ça fonctionne, vous allez le voir là, quand je vais l'allumer. Donc je vais commencer avec le côté A. Donc on allume ici. Hello, hello. Hi. Hello. Est-ce que vous pouvez dire mon nom, s'il vous plaît? Hello, hello. Bon, comme vous pouvez voir, peut-être qu'il y a des réponses. Vous allez le voir dans la vidéo avec un casque d'écoute. Donc, je ne sais pas, il y a peut-être des choses qui a été dit, mais si je me trompe pas, je crois que mon nom a été nommé encore. Donc, comme vous voyez ici, c'est la banque A, la banque B. La seule chose que j'ai de la difficulté à comprendre, c'est au niveau banque A. C'est comme si ce serait quelqu'un qui parlerait en permanence tout le temps. Donc, je vais m'informer au niveau de Steve Off. La section Bluetooth, si je me trompe pas, c'est ici qu'on a
pas des câbles, ouais, peut-être un casque d'écoute ou des choses Bluetooth là, pour entendre au loin. Donc, si on n'a pas accès à Internet, on peut avec le Bluetooth, mettons soit des enceintes ou autres, on peut écouter de loin. Donc, on peut être, exemple, vous l'allumez dans votre pièce d'ordinateur, vous vous promenez à travers la maison avec casque d'écoute ou autre, tout ce qui est Bluetooth en fait. Là. Puis vous pouvez tester. Bon, la partie la plus intéressante et qui se trouve à être par Internet. Donc, on allume ici. Bon, tout ce que vous avez entendu au début, dans le fond, c'est le loading, c'est le chargement de la radio, des sons et tout ça. Donc, on va faire des tests pour voir qu'est-ce que ça donne. Moi, personnellement, je vous recommande le reverb, qui on peut entendre beaucoup mieux. Hello, hello! Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Quel est mon nom, s'il vous plaît? Combien d'esprits qu'il y a à côté de moi? Je vais essayer de poser une question en anglais. Je vais faire la traduction au fur et à mesure. La prochaine question, je vais demander mon nom. Et l'autre, par la suite, je vais demander qu'est-ce que j'ai à ma gauche. What's my name? What's my name? Can you tell me what I have in my left side? Can you tell me what I have at my left side?
Qu'est-ce que je tiens dans ma main droite? Qu'est-ce que je tiens dans ma main droite? Junior? Junior, en fait, c'est le nom, c'est un des surnoms qu'on me donne. Donc, vous avez la preuve que que ça fonctionne. Ça, je m'attendais pas à ça, par exemple. Comme je vous dis, c'est assez spécial. Donc, voilà, c'est le fonctionnement. Donc, si je continue, vous avez le choix de la vitesse. Oh! Je sais pas si vous avez entendu. Please don't go, please. C'est ce qui veut dire ne va-t'en pas, s'il te plaît. Puis je sais pas si vous avez entendu, ça a été assez clair et très franc comme message. Donc vous pouvez même reculer la vidéo et voir et réentendre par vous-même. What's your name? What's your name? Can you tell me your name, please? Can you tell me my name? Can you speak French? Hardcore? Yes, I hear you. Bon, en fait, il y en a un, quand j'ai dit I hear you, il m'a demandé si je l'entendais. Quand il a dit you hear me, il m'a demandé est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Moi j'ai répondu yes, I hear you. Donc oui, je l'entends. Donc c'est sûr que, bon, on s'entend que c'est quand même une machine, c'est quand même les entités se servent de qu'est-ce qu'ils peuvent pour répondre. Donc je crois qu'avec tout ça, je crois que ça vous donne une très bonne idée. Moi je le regrette pas, je regrette pas tout ce que ça me donne comme résultat, même directement là présentement. C'est assez spécial. Donc ici, le menu c'est la même chose, vous appuyez ici, exit, merci, bonsoir, on passe au prochain appel. Et
je vous ramène avec moi pour continuer, pour finaliser. Et voilà. Donc, c'est... mon Dieu, je suis dans le flou total. Eh, monsieur. Un petit peu de clarté. Je ne lis pas attention. Ok. Ah, voilà. C'est mieux. Bon, donc voilà, c'est ça. C'est la vidéo. C'est la présentation du logiciel. En fait, quand j'ai demandé ce que j'avais dans ma main, c'était ça. Bon, j'ai pas eu de réponse. Donc, en fait, ça prouve que j'ai eu affaire à des entités intelligentes. Ce type de PVE, c'est de classe A, ce qui veut dire qu'on entend clairement. Bon, c'est sûr que, comme vous avez pu voir, oui, c'est en anglais, mais bon, il faut se forcer un petit peu, c'est pas très difficile. Vous prenez un magnéto, vous prenez un casque d'écoute, et moi, je vous recommande personnellement un casque d'écoute comme ça, qui empêche avec la mousse, donc ça bloque votre oreille complètement, ça bloque tout son en dehors, donc ça vous permet de mieux entendre. Et comme magnétophone, je vous recommande n'importe quel magnéto que vous désirez. Moi, j'ai un, si je me trompe pas, j'ai un Olympus, j'ai un Sony, j'en ai un autre, j'en ai 3, j'en ai même un multidirectionnel, donc très sensible. Je vais le tester aussi pour faire éventuellement une séance. Donc voilà, c'est ma vidéo. Donc j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous allez encourager Steve Off. Je fais pas de la pub pour lui, je suis pas payé pour ça, je le fais gratuitement, il m'a beaucoup aidé, donc à mon tour je refais la même chose. Suite à cela, vous pouvez partager la vidéo si vous désirez avec les gens qui sont dans le paranormal, qui communiquent avec les défunts et tout ça. Moi je le fais. J'ai eu des questions, est-ce que c'est dangereux? Non, c'est pas dangereux. C'est quand même pas du Ouija non plus, c'est pas... même s'il y a beaucoup de mythes et légendes là-dessus, c'est sûr que moi je recommande quand même toujours de faire une méditation, d'avoir l'esprit, les pensées libres et tout ça, d'avoir rien, aucun stress, être calme et tout ça, et le faire quand vous avez comme l'esprit en paix, si je peux dire ça. De la même façon quand je vous fais une séance de magnétisme. Donc voilà, c'est ce qui complète ma vidéo. Merci beaucoup. J'espère que vous allez apprécier, j'espère que vous allez comprendre, que vous avez compris. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo avec la SCD1. Peace.